Le père d'Anne-Laure Moreno espérait un procès exemplaire et une sanction digne de ce nom. Le chauffard est condamné à 7 années de prison ferme. Pendant 10 ans, il ne pourra obtenir le droit de passer le permis de conduire. La peine correspond aux attentes des familles et des parties civiles. Alors c'est rassurant, à 2 titres. C'est rassurant pour le message qui est envoyé à l'extérieur, qui est notre combat. Et c'est rassurant aussi psychologiquement pour la famille, parce qu'on se dit, même si l'instruction a été bégayante, on a été entendu. Ça a été vraiment difficile, mais je suis plutôt satisfaite, si on peut dire ça. Même si ce ne sera jamais assez, bien évidemment, mais... En octobre 2016, une Clio grille un feu rouge Courviton à l'angle de la rue Garibaldi. Elle percute une Audi qui vient frapper Anne-Laure Moreno et son amie Julie Daniel. Anne-Laure meurt sous le choc. Le conducteur de 23 ans et son passager s'enfuient. La peine en tient compte, tout comme de la violation des règles élémentaires de prudence et de ses antécédents judiciaires, trop lourds selon son avocat. 5 ans, ça paraissait juste, ça lui permettait de demander un aménagement. Et là, 7 ans, c'est carrément la moitié de sa vie d'adulte qu'il va passer en prison. Pour l'avocat de la famille, la sanction rendue est conforme, mais les parties civiles veulent aller plus loin. Les parties civiles estiment que peut-être notre juridiction n'est plus l'état de notre droit actuel n'est plus adapté à cette délinquance routière que tout le monde s'est accordé à qualifier de criminelle. Leur combat porte sur la requalification de l'homicide involontaire en volontaire dans ce type de circonstances. Lorsque les comportements sont dits intentionnels, cela ferait monter le plafond des sanctions à 15 ou 20 ans.